Thanos contre Doomsday. L'un d'eux a eu le destin de la moitié de l'univers en main et a choisi de claquer des doigts. L'autre a été tué des milliers de fois quand il était bébé, jusqu'à ce que la mort n'ait plus d'effet sur lui. Et il a tué Superman au passage. Alors, qui va finalement l'emporter ici? Découvrons-le. Depuis qu'il est enfant, Thanos est obsédé par le nihilisme et la mort, tombant finalement amoureux de l'incarnation physique de la mort elle-même, Dame Mort. Désirant l'impressionner et gagner son amour en retour, Thanos a rassemblé une armée et a complètement détruit sa planète natale, Titan, massacrant des millions de membres de sa propre race. Et à partir de là, il a commencé à rechercher toujours plus de pouvoir afin d'atteindre son objectif, répandre la mort et la destruction à travers l'univers. Tout cela par amour pour elle. Thanos possède une force qui surpasse largement même celle de Hulk, Thor et des autres Avengers, les maîtrisant facilement et les envoyant valser à coups de poing, réussissant même à malmener Hulk et la Chose, tout en affrontant à la fois Thor et Hercule. Donc, sérieusement, 4 des héros les plus puissants de tout l'univers Marvel, et Thanos les affronte tous en même temps. Il a failli tuer le surfeur d'argent avec seulement quelques coups de poing. Il est capable d'envoyer Hulk valser à des kilomètres avec un seul coup. Il a réussi à se battre contre Thor alors que Thor possédait la gemme du pouvoir. Et Namor a dit que recevoir un coup de poing de Thanos, c'est la pire douleur qu'il ait jamais ressentie. Et Namor a clairement encaissé des coups très sérieux au cours de sa vie. C'est un gars assez facile à frapper en plein visage. Mais le Titan Fou est tellement puissant qu'il est même capable de briser des planètes, détruisant une planète lors de son combat contre Drax le Destructeur, puis propulsant son fils Than droit à travers une planète, détruisant celle-ci aussi. Et même si Thanos est très fort, je pense que sa résistance le place dans une catégorie à part. Il peut encaisser des attaques du surfeur d'argent comme si de rien n'était, des cris de flèches noires sans broncher, recevoir des coups de Thor avec la gemme de pouvoir, et il se contente simplement de sourire. Thanos est en fait tellement résistant que plusieurs héros ont dit qu'ils se sont cassés tous les os de la main rien qu'en le frappant. Il a même survécu à l'explosion de planètes et de géantes gazeuses, et il a résisté à des trous noirs ayant la masse de plusieurs galaxies. Bonne chance pour mettre Thanos à terre. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment possible. Et je le dis littéralement, Thanos a survécu à des attaques qui ont littéralement mis hors de combat des héros comme Hulk, Thor et Gladiator. Il a même déjà été désintégré jusqu'à l'état de squelette et a survécu, se régénérant rapidement dans le processus. Mais Thanos n'est pas seulement limité à sa force physique et à sa durabilité. Il est aussi un maître de la manipulation de l'énergie. Il est capable de mettre Korg hors d'état de nuire d'un simple claquement de doigts, de mettre Korg et Thor hors de combat avec une seule décharge, de tuer Adam Warlock avec une seule attaque. Et il a pris l'habitude de mettre régulièrement hors de combat des héros très puissants avec une grande facilité. Il est même capable de bousculer Galactus avec une décharge d'énergie, l'envoyant valser à travers la moitié de la Lune. Bien sûr, ça ne l'a pas mis à terre, parce que c'est Galactus, mais ça reste incroyablement impressionnant. Il est capable de créer des bulles d'énergie pour piéger des gens ou arrêter des attaques qui viennent envers lui. Et il peut aussi générer des champs de force très puissants. Des champs de force qui ont déjà résisté à Galactus et qui ont arrêté à la fois Thor et le champion alors qu'il possédait la gemme du pouvoir. C'est vraiment l'une des capacités les plus puissantes de Thanos. Au final, c'est pour toutes ces raisons que Thanos est considéré comme le méchant le plus dangereux des Avengers. Et il est considéré comme étant au même niveau qu'Odin et Galactus. Il possède un pouvoir presque sans limite, il est autorisé à s'asseoir à la table des entités les plus puissantes de l'univers Marvel, et il est sans conteste l'un des meilleurs. Doomsday, la forme finale de l'évolution. Il y a des monstres dans la fiction. Et puis il y a Doomsday. Ce n'est pas une créature née de la nature ou élevée avec compassion. Il est ce qui arrive quand la science regarde l'évolution et dit « on va faire un speedrun de la survie ». Bien avant que Krypton ne devienne le monde éclatant que Superman considérerait un jour comme son foyer.
C'était un monde sauvage et mortel, des tempêtes de verre, des prédateurs de la taille d'immeubles et une atmosphère qui tuait presque tout ce qui respirait. Dans ce chaos vivait Bertrand, un scientifique kryptonien obsédé par la création de la forme de vie ultime. Son procédé relevait de la pure folie. Il prenait un prototype nouveau-né, le jetait dans la nature sauvage de Krypton et le regardait mourir. Déchiré, écrasé, brûlé, étouffé. Ensuite, il clonait le reste. Il a répété ce cycle des milliers de fois. Chaque mort réécrivait l'ADN de la créature. Chaque échec le rendait plus difficile à tuer. Jusqu'à ce qu'enfin, la créature de Bertrand ne meure plus. Elle l'a tué. Ce fut le jour où l'univers d'ici rencontra Doomsday. Une conséquence vivante de la cruauté. Ce n'est pas un être guidé par l'émotion ou la morale. Il est l'instinct brut de survie incarné, une apocalypse biologique. Dès l'instant où il a échappé à Krypton, la puissance de Doomsday est devenue une constante cosmique. Ce qui le tue une fois ne pourra plus jamais le tuer. Déchiré par des bêtes, il développe des plaques d'armure plus dures que le diamant. Brûlé vif, il devient ignifuge. Abandonné dans le vide, il évolue pour vivre sans air. Il ne fait pas que survivre à la mort, il en fait une arme. Même à son point le plus faible, Doomsday tient tête à Superman. Et ça, ce n'est pas rien. Superman a contenu la puissance combinée du corps des Green Lantern, a vaincu des forces capables de détruire des lignes temporelles et a affronté des dieux. Être à ce niveau place Doomsday clairement dans la catégorie multiverselle. Il a tenu tête à Wonder Woman, la même Wonder Woman qui a brisé le sceptre de Chronos, un artefact imprégné de la vague divine qui soutient le multivers lui-même. Dans la cosmologie d'ici, Superman et Wonder Woman sont les références en matière de puissance. Doomsday égale et parfois dépasse les deux. Mais son histoire ne s'arrête pas au multivers, car Doomsday a accompli l'impossible. Il a vaincu Darkseid. Pas un avatar, pas une ombre. Le vrai Darkseid, l'incarnation conceptuelle de la tyrannie, qui existe au-delà du temps et de l'espace dans la sphère des dieux. Le vrai Darkseid transcende les univers, c'est une idée platonicienne incarnée et Doomsday l'a brisée. C'est un pouvoir outerversal, le niveau où les êtres cessent de se battre pour des planètes et commencent à frapper des concepts. Maintenant, on peut vraiment remettre en question la validité ou l'authenticité de cela, mais selon l'auteur de l'histoire, c'est ce qu'il voulait montrer. La résistance de Doomsday, cependant, frôle aussi l'absurdité narrative. Il a encaissé les coups combinés de Superman, Wonder Woman et des Green Lantern en même temps. Il a résisté aux rayons Oméga, capables d'effacer les âmes de l'existence, des rayons assez puissants pour blesser le spectre, la colère littérale de Dieu. Et une fois qu'une chose blesse Doomsday, cela ne pourra plus jamais le blesser. Jamais. Tuez-le une fois et vous venez de lui apprendre comment ne pas mourir la prochaine fois. Il s'est échappé de la zone fantôme, un vide sans dimension décrit comme un monde sans horizon, entre l'être et le néant. Se libérer de cela, ce n'est pas une question de force physique, c'est une rébellion métaphysique. Doomsday ne rejette pas seulement la mort, il rejette les règles de la réalité. Et contrairement à la plupart des brutes, Doomsday n'est pas lent. Il a tenu la cadence avec Superman qui a traversé l'hyperespace, un royaume au-delà des lois du temps, et s'est échappé de la source, à l'origine de la création. Dans l'univers d'essai, cela rend sa vitesse incommensurable. À ses plus hautes évolutions, même le temps devient sans importance. Il ne se contente pas de se déplacer plus vite que la lumière, il va au-delà de la causalité. Mais ses pouvoirs vont bien au-delà la force brute et la rage. Le corps de Doomsday est un arsenal en perpétuelle évolution. Des éperons osseux qui transpercent la peau kryptonienne, du poison qui fait fondre la chair, une régénération qui le reconstruit en quelques secondes, et une aura de mort qui fait pourrir tout ce qui l'entoure. Il a développé la projection d'énergie, la téléportation, la télépathie et le vol. Dans Rebirth, Doomsday a même montré la capacité d'infecter d'autres personnes avec son ADN, créant ainsi de nouveaux hybrides de Doomsday. Sa simple existence est une annihilation contagieuse.
Et au fil des années, il a développé une résistance à l'absorption d'énergie, à la télépathie, aux attaques sur l'âme et même à l'effacement de l'existence. Il a été vaporisé, désintégré, atomisé, jeté dans le sang, jeté dans des trous noirs, réduit en poussière, et toujours, d'une manière ou d'une autre, il revient. À la base, Doomsday existe confortablement dans la catégorie multiverselle plus, capable d'échanger des coups avec des adversaires comme Superman et Wonder Woman sur un pied d'égalité. À son apogée, Doomsday atteint le niveau outerversal, vainquant des dieux conceptuels et échappant à la non-existence dimensionnelle. Son endurance est infinie, son évolution sans fin, et sa nature est imparable. Une fois que vous affrontez Doomsday, le compte à rebours commence car chaque seconde où vous survivez, il apprend à mieux vous tuer. Il ne complote pas, il ne conquiert pas, il ne se vante pas. Il est tout simplement. Quand Bertrand a jeté ce premier nourrisson dans le désert de Krypton, il n'a pas créé une créature. Il a créé une affirmation selon laquelle la vie elle-même pouvait devenir si violente, si implacable, que même la mort se lasserait d'essayer. Doomsday est cette affirmation incarnée, l'extinction enveloppée d'os, la haine à laquelle on a donné un battement de cœur. Il n'est pas la fin d'une histoire. Il est l'histoire qui met fin à tout le reste. Alors, qui gagne? Analysons cela. Maintenant, Doomsday, sur le papier, devrait simplement gagner tout de suite. Ce type a tué Superman. Pas un Superman distrait ou affaibli, mais un Superman assez puissant pour déplacer des planètes, secouer des univers. Ce Superman a tout donné contre Doomsday, il en est mort, et Doomsday est revenu encore plus fort. Cette version qui était revenue, Hunter Prey Doomsday, est allée directement sur Apocalypse et a battu Darkseid au corps à corps si violemment que lorsque Super Superman est arrivé, il a trouvé le dieu du mal mourant au sol. Super Superman a sauvé la vie de Darkseid, il a utilisé une Mother Box pour l'empêcher de mourir parce que Doomsday avait battu le souverain d'Apocalypse à 2 doigts de la mort. Darkseid a déclaré que Doomsday semblait être au-delà de la mort elle-même pendant ce combat. Il a encaissé les rayons Oméga et les a ignorés, il est sorti indemne d'une explosion. Équivalent à 100 millions d'armes nucléaires, il a brisé le bras de Wonder Woman d'un simple coup de poing et a fracturé une dimension dans la zone fantôme uniquement par la force brute. Lorsque Brainiac a pris le contrôle de son corps et l'a lancé contre toute la Ligue des Justiciers, Wonder Woman, Martian Manhunter, Wally West, Kyle Rayner, Orion, il les a tous traversés un par un. Dans Dark Crisis ou Infinite Earths, il a fallu que Super Superman utilise ses 2 mains simplement pour retenir un de ses coups de poing. Super Superman et Wave Reader ont finalement dû le projeter littéralement à la fin des temps parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. La bande dessinée l'a dit clairement, on ne peut pas vaincre Doomsday par la force, ça ne s'applique tout simplement pas à lui. Et ensuite, il a été envoyé en enfer. Après Dark Crisis, la super famille l'a tué. Il a fini en enfer. Au lieu de rester là, il s'est lancé dans une lutte de pouvoir avec le premier des déchus, le diable, pour le contrôle de l'enfer lui-même. Les démons et les damnés ont commencé à considérer Doomsday comme le roi de l'enfer, et son influence s'est répandue jusque dans l'ADN de l'enfer, créant de nouvelles variétés de chiens de l'enfer appelés Doomhounds. En tant que roi de l'enfer, il a pris le dessus sur Supergirl, alors qu'elle portait une armure mystique, littéralement créée pour combattre la présence, la version de Dieu, dans l'univers DC. Et quand il a décidé qu'il en avait fini avec l'enfer, il s'est simplement frayé un chemin à coups de poing, a détruit la porte menant à la Terre et est sorti. Même l'enfer ne pouvait pas le supporter. Et chaque fois qu'il meurt, il revient immunisé contre ce qu'il a tué. Dans Hunter Prey, quelqu'un l'a frappé avec un rayon sonique, conçu pour détruire son équilibre. Avant la fin, il avait déjà fait pousser des gaines osseuses sur ses oreilles, en plein combat et instantanément. Martian Manhunter a essayé la télépathie. Doomsday a résisté, puis il a développé la capacité de cracher du feu spécifiquement pour le contrer. Il peut même se régénérer à partir d'un seul atome et dans des circonstances très spécifiques, à partir d'un souvenir. Chaque mort referme définitivement une faiblesse. Chaque blessure lui apprend quelque chose de nouveau. Puis DC a révélé où ce personnage finit réellement. Dans Superman 19, le piégeur du temps, l'un des êtres cosmiques les plus puissants de DC peut manipuler le temps à l'échelle de l'univers pendant qu'il rabat sa capuche. C'était Doomsday, une version évoluée du futur. C'est le sommet. C'est là que cette chose finit. Donc oui, Doomsday devrait simplement l'emporter.
Mais ensuite, tu vois Thanos et tout se complique vraiment. Parce que physiquement, ce type opère déjà à un niveau que la plupart des personnages n'atteignent jamais. Il a jeté le surfeur d'argent comme une poupée de chiffon à plusieurs reprises. La puissance cosmique du surfeur d'argent détruit des galaxies. Il a battu Hulk à plusieurs reprises, et ça avait l'air facile. Il a encaissé un coup de Mjolnir à pleine puissance d'un Thor enragé, sans tomber. À un moment donné, il combattait Thor, Hulk, Hercule et la chose en même temps, et il était en train de gagner. Lorsqu'il s'est battu pour la première fois contre Drax le Destructeur, l'onde de choc de ce seul combat a détruit toute la planète sur laquelle il se trouvait, ainsi que toutes les lunes autour. Il a neutralisé Captain Marvel d'un seul coup, alors qu'elle était en forme binaire, son état le plus puissant, sans effort. Il a foncé sur son fils Stan, qui était alors amplifié par la force Phénix à travers une planète entière et l'a détruite. Il a tenu tête à Tyrante, un être du niveau de Galactus, dans un combat si intense que leur affrontement énergétique a détruit une partie d'une forteresse de la taille d'une planète. Il a détruit des planètes entières juste avec la force de ses poings. Il est allé à Asgard, a encaissé les attaques les plus puissantes qu'Odin pouvait lui lancer, a été projeté à travers les murs de la Cité d'Or et s'est relevé. Mais le côté physique n'est pas la partie la plus dangereuse. Ce qui rend Thanos différent de tout ce que Doomsday a jamais affronté, c'est qu'il ne t'attaque pas d'une seule manière. Il te lance de l'énergie cosmique tout en attaquant ton esprit par télépathie, tout en restructurant les molécules dont ton corps est composé, tout ça en même temps. Tu peux encaisser un coup de poing, tu peux résister à une décharge d'énergie, tu peux lutter contre une attaque télépathique, mais tout ça en même temps, venant du même gars. C'est beaucoup demandé. Et si Doomsday ne s'adapte qu'à un problème à la fois, que se passe-t-il quand plusieurs problèmes lui tombent dessus en même temps? Mais ça devient beaucoup plus difficile. Maintenant, Thanos ne reste pas mort non plus. La mort elle-même l'a condamné à l'immortalité. Elle l'a banni de son royaume après qu'il l'ait insulté. Il a été tué, il est revenu. Il survit à peu près à tout ce qui lui arrive. Ce type revient toujours. Voilà le topo. Thanos a des arguments intéressants contre Doomsday parce que, alors que Darkseid utilise le rayon Oméga, Superman l'affronte avec sa vision thermique et ses poings. Thanos a beaucoup d'options pour essayer de vaincre Doomsday. Et rien ne garantit que Doomsday puisse s'adapter instantanément à toutes ces attaques simultanées. Thanos est aussi incroyablement intelligent. Thanos n'a pas vaincu Galactus par la force, mais en le faisant affaiblir par deux autres êtres cosmiques avant d'intervenir au bon moment. Il n'a pas besoin de surpasser Doomsday par la force, il doit juste trouver ce qui fonctionne avant que l'adaptation ne ferme toutes les portes. Mais c'est là qu'il ne peut pas aller plus loin. Les deux peuvent ressusciter. Thanos revient en étant le même gars. Doomsday revient immunisé contre ce qui vient de le tuer. Donc Thanos trouve quelque chose qui fonctionne. Super. Doomsday revient avec une parade intégrée à son corps. Trouver quelque chose de nouveau? Encore la même chose. À un moment donné, même Thanos finit par manquer de solution. Doomsday, lui, ne manque jamais de moyens pour rendre le combat plus difficile. Doomsday est un être qui a affronté Superman, Darkseid, toute la Ligue de Justice, qui s'est frayé un chemin hors de l'enfer à coups de poing, qui a traversé 100 millions de bombes nucléaires comme si de rien n'était. Donc oui, Doomsday gagne. Et ce n'est pas un reproche envers Thanos. Thanos offre à Doomsday, sans doute, l'un des combats les plus difficiles de sa vie. Mais tu ne peux pas vaincre quelque chose qui devient plus fort et plus résistant à chaque fois que tu le blesses. Tu ne peux pas tenir plus longtemps que quelque chose qui revient à chaque fois, encore et encore. Thanos est l'un des méchants les plus dangereux de l'univers Marvel. Doomsday, c'est ce qui arrive quand la mort ne signifie plus rien et que l'évolution continue sans fin. Doomsday gagne! Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous avoir regardés et soutenus. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. À la prochaine!